Alors, les constructions de machines à vapeur sont reparties. Alors là, je suis en train de construire un tout petit moteur à vapeur monocylindre et je suis en train de construire le cylindre. Alors voilà ce qui va être la boîte à vapeur avec le tiroir, qui va être soudé au cylindre, et le socle qui va être soudé lui aussi à cette pièce. Voilà, ça va aller comme ça. Alors ça sera posé sur le berceau, et là, voilà le guide crosse qui fait en même temps culasse du cylindre, et de l'autre côté, voilà la culasse du cylindre. Alors le piston va se déplacer alternativement à l'intérieur. Alors c'est un tout petit moteur monocylindre qui va être tout en bronze, on le voit bien ici. Alors là, j'ai pas les 4 vis. L'alimentation à vapeur va être ici. La tige du tiroir va sortir ici. Et là, de ce côté ou de celui-là, ça va être selon la disposition, il y aura l'échappement de la vapeur. Ah, ça, alors, évidemment que c'est bon, oui. Alors évidemment que tout l'usinage, on le voit bien ici, c'est le centième de millimètre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Et l'alésage du moteur, c'est la même chose. L'alésage va être à 14 mm et ça a été tout fait à l'alésoir, tout rectifié. Et cette partie a été, ces deux parties ont été taillées, alésées de façon à ce que le cylindre colle parfaitement à l'intérieur de cette pièce. Et tout ça, ça va être soudé à l'étain. Comme on a une température inférieure à 600 degrés, à 300 degrés plutôt, donc on ne sera pas gêné par l'afflux de température. Ça ira très bien. Voilà, cette pièce va se souder comme ça. On va souder ça à l'étain. Et comme on a une grande surface d'accroche, on aura une résistance mécanique assez grande. Voilà, beaucoup de petits modèles étaient faits de cette façon-là. Il y a, à l'échelle 1, en vraie grandeur, on a une pièce, cette pièce est coulée dans un seul morceau principal, il n'y a que celle-ci qui vient se fixer dessus, la boîte à vapeur. Voilà. Alors sur cette pièce, il me reste à faire le presse-étoupe qui va assurer l'étanchéité de la tige de piston sur la culasse. Alors le presse-étoupe va venir se visser dans ce fond, là, sur cette pièce. Cette pièce va se visser là. Je vais la faire en 6 pans, la tronçonner et faire 4 petits trous pour pouvoir manœuvrer une broche, pour pouvoir le serrer le presse-étoupe sur la tige de piston. Voilà, monsieur. Alors là, je vais tailler à la fraiseuse le 6 pans du presse-étoupe de la tige de piston. C'est-à-dire, avec la fraiseuse, je vais faire 6 pans. Et après, je finirai d'usiner mon presse-étoupe. Et on voit bien ici qu'il y a un cône qui va presser la garniture sur l'axe du piston. Bouge pas. Détaillé. Voilà, dans la masse. Ça s'appelle un diviseur. Alors on peut diviser de plusieurs façons. Pour diviser, on peut diviser en direct avec ce plateau, et on peut diviser ici avec la lidade, avec les plateaux à trous, pour faire des pignons, tailler des pignons et tout un tas de mécanique de précision. On le presse-étoupe. Allez, tu peux y aller. Voilà, le presse-étoupe, cette petite pièce, quand elle va être tronçonnée, va venir se visser ici, à la sortie, avec ce piston. Okay.
Voilà, monsieur. Mais si tu dois faire des vidéos pour tout le truc, ça va être un peu... Je vais te le dire. Bon, alors aujourd'hui, j'ai fait le principal de la machine, c'est-à-dire les conduits de vapeur. Les conduits qui vont permettre à la vapeur vive d'arriver et de pousser le piston et à la vapeur d'échappement de ressortir. Donc la vapeur arrive sur cette boîte, arrive par cet orifice, et là, avec cette petite biellette, là, on va faire bouger le tiroir qui va ouvrir alternativement les lumières d'admission. Donc les conduits sont fraisés ici et vont amener la vapeur sur la face du piston, puisque le piston bouge alternativement dans les deux sens. Donc, et l'échappement se fera par la partie creuse du tiroir, l'échappement se fera par cet orifice. C'est-à-dire, quand je vais, c'est très compliqué, enfin c'est très difficile à faire, il faut que j'ouvre cette partie, dès que j'ouvre cette partie d'admission, il faut que l'échappement s'ouvre de ce côté, pour que le piston s'en aille librement. Et la même chose de l'autre côté. Alors toutes ces lumières, il faut les tailler avec des toutes petites fraises, toutes ces pièces, il faut les tailler à la main, et là, on peut voir que il y en a deux pièces qui sont assemblées par soudure à l'étain. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé parce que ça m'a permis de tailler cette pièce toute seule. Là, ça n'aurait pas été facile à la fraiseuse. D'abord, j'aurais pas pu faire des angles d'équerre, j'aurais eu des angles ronds à cause de la fraise, alors que là, j'ai un principal. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est le laminage. Ne pas faire passer la vapeur par un petit orifice, parce qu'à ce moment-là, elle se détend. Et voilà la glace. Alors la glace, elle est rapportée, ça c'est la partie fixe du cylindre, et ça c'est la glace, donc où le tiroir va se mouvoir. Voilà. Voilà, le tiroir va être poussé par cette pièce ici, qu'on voit là, voilà, par l'excentrique, et il va se déplacer sur cette pièce, voilà. Et là, on voit bien, ici, que les deux orifices sont alternativement ouverts pour pousser la vapeur des deux côtés. Et en même temps, dès que j'ouvre l'admission de ce côté, on voit que l'échappement s'ouvre, lui, de ce côté, et va permettre à la vapeur de s'échapper. La vapeur qui a été dans le... Voilà, là, je passe en phase d'admission de ce côté, et l'échappement, la vapeur va ressortir par là, s'en aller par là, et sortir par ici, par le côté de cette pièce-là. Voilà, voilà. Parce qu'en réalité, c'est monté comme ça. Monté à l'envers, enfin bref, c'est monté comme ça, voilà. Alors donc ça, c'est la pièce la plus minutieuse et la plus complexe à faire. C'est la distribution de la vapeur sur les deux côtés du cylindre. Bon, maintenant que les pièces sont toutes usinées, il va falloir souder à l'étain cette pièce. Voilà les passages de vapeur, on voit qu'ils ont été fraisés ici et ici. Et là, j'ai fait des trous qui correspondent à ces fraisures, et ça va me permettre de laisser passer la vapeur. Et je vais souder tout ça à l'étain. Alors il faut faire des trous de passage de l'étain pour que la soudure puisse aller correctement souder les pièces, et surtout il faut que ce soit très propre pour que la soudure adhère bien, et faire une chauffe d'ensemble. Avant de mettre la soudure, il faut que tout l'ensemble de la masse des pièces soit à plus de 300 degrés. C'est-à-dire au moment où l'étain commence à fondre. Il faut à peu près 330, 320, 330, selon le pourcentage d'étain. C'est des étains plomb, mais enfin ça en principe, c'est de l'étain qui est de bonne qualité, puisque c'est de l'étain qui sert en électronique. Donc on a un pourcentage d'étain assez élevé, et on a une fonte assez basse. On appelle ça des brasures tendres. Parce que aussi on pourrait braser ça à la brasure d'argent, mais c'est pas utile. Puisqu'on n'atteindra jamais, en vapeur, on n'atteindra jamais 300 degrés. Et donc on aura quand même, comme on a des parties qui sont très larges, on aura des parties qui sont très épaulées, donc on aura une résistance mécanique largement suffisante et une très bonne soudure. Voilà.